Ok, nous voilà revenus sur la chaîne Joyce VV que vous connaissez déjà très bien. Euh, Excusez-moi déjà pour l'absence. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés ici, c'est Joyce VV Channel. Ici, on parle de Green Card, de comment j'ai fait pour arriver en Amérique, aux États-Unis, comment ça se passe. On parle des opportunités, comment saisir les opportunités dans la vie. On parle de make-up qui viendra bientôt. On parle de tout ce qui est inscrit dans ma barre de description. Excusez-moi pour le silence pendant tout ce temps-là. C'est parce qu'en fait, quand j'ai commencé cette chaîne, je me suis retrouvée un peu dans les tralala, tout ça, j'ai dû arrêter parce que je tapais l'autre part. Mais il y a tellement de questions où je dis encore vraiment, c'est comme une grâce, c'est comme si parler de ça réveille les gens, quoi. Ça vient dire aux gens vraiment que c'est vrai parce que les questions reviennent. Ah, tu parles de Green Card, j'ai vu ta vidéo. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai, mes amis? Est-ce qu'on va mentir avec un truc comme ça? Pourquoi je vais venir mentir avec un truc comme ça? Je ne vais pas venir mentir que oh, la Green Card existe alors que ça n'existe pas. La Green Card, ce n'est pas un tabou. La Green Card, c'est quelque chose de vrai. La Green Card, je vais même dire ça comment? La Green Card, la loterie américaine que vous voyez partout accrochée, qui commence très bientôt, c'est quelque chose de vrai. Allez-y, jouez. Il ne suffit que de jouer. Si tu es sélectionné, tu es sélectionné. Tu n'es pas sélectionné, tant mieux. C'est comme ça que ça se passe. Donc aujourd'hui, principalement, je viens répondre à la question qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, où je peux pas répondre à chacun est bon. Moi, je fais cette vidéo pour répondre à tous ces gens-là. Il s'agit du case number. Du case number. Donc aujourd'hui, on s'intéresse juste au case number, ok? Tout à l'heure, juste après moi, générique. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi parce que ça peut t'aider. Ça peut aider ton voisinage. Il faut parler autour de toi pour sensibiliser les gens qui ne savent pas que c'est vrai, qui savent et qui ne savent pas que ça existe vraiment, qui savent et qui ne s'impliquent pas, qui savent et qui ne savent même pas d'ailleurs. Donc tout à l'heure, après le générique, on commence. Ok, c'est quoi le case number? Le case number, c'est le numéro de sélection, tout simplement. Vous qui avez été sélectionné, vous qui avez eu la chance d'être sélectionné, quand vous avez votre document en main, on vous dit case number numéro. C'était la DV 20 2021, dans 2021. Vous allez voir, il y aura un chiffre, la case number. Ça veut juste dire numéro de gain de. Je veux juste rappeler, c'est que le case number, en fait, c'est un numéro et ça dépend pas. Parce que la question est ceci, c'est quoi le case number? Le case number, tout simplement, c'est un numéro qui te permet de savoir en fait, ça peut t'aider, généralement ça t'aide à savoir à quel moment tu auras ton interview. C'est vrai qu'en cette période, nous sommes bousculés par la pandémie qui, ça fait les choses se balancer, genre on ne sait plus trop dans quoi nous sommes, mais normalement avec le 15 number, tu pourrais savoir en quelle période tu dois être interviewé, à quel moment tu vas avoir ton interview pour avoir ton visa pour les États-Unis. Bon, maintenant, ce numéro-là se trouve juste là. Tu as ce numéro en fonction de ce numéro-là, tu sais, quand je serai interviewé, comme je dis, pour ne pas me répéter. Euh, et je tiens à préciser que le case number, en fait, ça ne dépend pas. Quand on dit case number, ça ne veut pas dire peut-être, je prends un cas simple. Si tu es peut-être sur le cas 10 068 et que tu es au Cameroun, excusez-moi pour le Cameroun, c'est mon pays, et que tu es peut-être au Cameroun, ça ne veut pas dire que tu seras la 10 000e, on dit 10 000e personne, yeah, à être interviewée au Cameroun. Ça veut tout simplement dire que parmi les 155 000 personnes dans le monde qu'on a choisi, en fait, quand je dis dans le monde, c'est parmi les pays éligibles, hein, dont les personnes qui ont été choisies, tu es la 10 000e personne qu'on va interviewer. Ça peut arriver qu'au Cameroun, tu sois seulement peut-être la 200, tu es parmi les 200 premières personnes qu'on a sélectionnées. Donc, ça ne veut pas dire que quand tu vois 10 000, tu te dis que non, on va interviewer 10 000 personnes avant toi. Non. Par exemple, moi, j'étais
le 6000 quelque chose. Bon, c'est vrai, mon case nombre était sensiblement très bas. Et j'ai été interviewée parmi les premières personnes. Je crois que j'étais même parmi les 100 premières personnes qu'on a interviewées. Donc, c'est juste pour vous dire que le case number te situe par rapport à combien. Et ce n'est pas pour effrayer, pour dire ceux qui sont dans les 100 000 ou bien dans les 20 000 n'ont pas la même chance. Non. Toujours est-il, on sélectionne 155 000 personnes, on donne 55 000 visas. Donc, si ton case number est élevé, il y a ceux qui ne vont même jamais aller vérifier, comme je dis, qui ne vont même, qui sera même peut-être case number numéro 1. Mais lui, parce qu'il ne sait pas que c'est vrai, il ne doit même pas aller regarder. Donc, ce qui fait que voilà un visa qui est perdu. Donc, vraiment, je dis encore, ce n'est pas un, c'est vrai que c'est un jeu, mais c'est une réalité. C'est un jeu au hasard où on ne mise pas gros pour gagner beaucoup. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de vouloir dire? Donc, tu pars juste jouer. Tout ce qu'il te faut, c'est jouer. Et après, si tu as été sélectionné, voilà, tu as été sélectionné, c'est tout. C'est tout ce qu'on te demande. Donc, arrêtez de revenir à cette question-là. Est-ce que ça existe vraiment? Ce n'est pas pour faire les vidéos, mais vous pensez vraiment que les gens vont s'asseoir juste pour faire les vidéos comme ça? C'est qu'on a démenti ça depuis. Donc, si vous comprenez que c'est un truc qui tourne depuis longtemps, c'est quelque chose de plus de 20 ans déjà, qui ne fait que se revenir, 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 ça veut dire que c'est quelque chose de vrai. Donc, revenons sur le case number. Une fois que tu as ton case number, tu peux savoir à quelle date tu seras interviewé. Tu peux connaître, tu connais ton chemin. Et puis, j'ai fait une vidéo là. Une vidéo là qui parle de la procédure, d'estimation des frais, ce que tu peux dépenser de ton interview jusqu'à arriver aux États-Unis. Mais il y a les petits updates, il y a peut-être les petites actualisations qu'on va faire de cette vidéo parce que les prix ne sont pas les mêmes. Par exemple, quand moi j'ai eu, quand j'ai été sélectionnée, quand je suis allée vérifier, j'ai vu que j'ai été sélectionnée. Le prix que la fille me renseignait que non, pour faire les examens médicaux, c'était comme ça. C'était pas le même prix que moi j'ai payé. Donc, vous dites juste les grands titres où vous pouvez, chaque année, chaque médecin, je veux dire, peut-être en fonction de la clinique qui a été sélectionnée ou bien en fonction du docteur, lui, il met ses frais. Donc, c'est avec ces frais-là que vous avancez. Ce n'est pas que c'est un truc non genre, c'est pas un truc standard. Parce que même le billet d'avion n'est pas standard. Il n'y a peut-être que les frais d'interview qui vont être standards. Et même jusque-là, on ne peut pas parler de standard parce que la monnaie change chaque jour. On va vous dire c'est 330 $. Et puis le jour là, tu arrives, la monnaie peut être à 590, ça peut être à 500 euros, ça peut être... Je ne sais pas si vous comprenez un peu, non? Il n'y a vraiment rien de standard. Il y a juste une... C'est pour ça que j'ai bien précisé sur ce titre-là, estimation de frais de green card. Donc ce n'est pas un truc standard, ce n'est pas un truc genre... Non, on dit que c'est 10 000 francs, chaque année c'est 10 000 francs. Non, il ne s'agit pas de ça. Donc, une fois que vous avez vérifié la procédure est là, on va parler dans une autre vidéo de remplissage de la DS260. Parce que c'est une question qui revient. Je vais faire un truc. Je vais faire une vidéo pour montrer pas à pas comment remplir. Et pour tous ceux qui demandent si il est temps, on fera. Je ne peux pas ouvrir un autre dossier. Je ne veux pas faire cette vidéo tellement long parce que si on parlait du case number, c'est quoi le case number et puis tout ça là. Dans la prochaine vidéo, on s'intéressera justement à la DS260. Là, je vais répondre à toutes les questions qui reviennent. J'espère que vous êtes satisfait pour le case number. C'est quoi le case number? Non, le case number, c'est juste un numéro qu'on t'attribue. C'est ton numéro de cœur. C'est le numéro avec lequel tu as été sélectionné. Ce numéro te permet de savoir à quel moment tu vas être interviewé. C'est ce numéro-là. Même quand tu remplis ta DS260, on va te demander c'est quoi ton numéro, c'est quoi ton case number, c'est ton numéro. Non, c'est un peu genre... quand vous registrez souvent le bac, on va te dire ton numéro référentiel, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Parce que après le procédé, c'est plus un truc qui t'intéresse. Donc, une fois que tu as ta green card, tu as ton visa, tu as déjà un autre numéro qu'on t'attribue sur ton dossier et puis tout ça. Non, ce n'est qu'un numéro qui te permet de poursuivre je peux dire, c'est un numéro. C'est ton code, je vais le français là. C'est juste un numéro qui te permet de suivre ta procédure, qui peut te donner, c'est un référentiel en fait qui va te dire comment tu vas aller, comment tu vas aller. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler de la DS260, ok? D'ici à là, je tiens encore à appeler. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Transmettez les gens qui sont autour de vous, vous qui jouez et qui n'avez pas été sélectionnés. Dites aux gens que ce n'est pas la blague, que c'est un truc vraiment réel. Qu'ils aillent jouer. Allez jouer la green card, mes frères. Allez jouer la green card. On ne paye. Allez jouer la green card. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et puis on se voit dans la prochaine vidéo pour parler de DS260.